Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Après des problèmes techniques, une histoire d'encodage, il semble, j'avais préparé cette prédication hier et quand j'ai voulu l'encoder, ça n'a pas fonctionné du tout. Mais bon, le problème n'est pas là. La dernière fois, lors de ma dernière prédication, nous avions vu ensemble le besoin de renouvellement. Le fait de se retrouver parfois dans un état d'assèchement spirituel, par manque peut-être de discipline, par manque de, je veux dire, quelque part d'entrain. Et, et ça nous amène aussi à dériver vers l'attrait du monde, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on devient un chrétien rétrograde. Vous savez, j'en ai fait partie malheureusement pendant pas mal d'années avant que, par la grâce de Dieu, il me reprenne et me tape un petit peu sur les doigts. Alors, on avait vu qu'on avait besoin à certains moments de notre vie d'un renouvellement de notre foi. Aujourd'hui, ayant été renouvelé, ayant pris cette détermination d'aller plus loin avec le Seigneur, on va voir ensemble le fait d'être déterminé à continuer, à aller plus loin avec lui. Et on va voir ça en 3 points. Le premier point, c'est suivre Jésus et ses bénédictions. Le deuxième point, suivre Jésus et son enseignement. Et le troisième et dernier point, c'est être déterminé à suivre Jésus entièrement, c'est-à-dire complètement. Alors, on va lire ensemble Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Ce qui se passe, c'est que Jésus venait de faire un enseignement qui, aux yeux des disciples, semblait avec des paroles dures. Il était en train simplement d'expliquer qu'il était le pain de vie, que ce qu'avait mangé, qu'il fallait qu'il mange ce pain, il fallait qu'il soit en présence de Christ, et que leur père avait même mangé la manne dans le désert, et pourtant ils sont morts. Donc les disciples avaient été un petit peu... ils ont trouvé... mais allons dans le texte plutôt d'expliquer. Donc, beaucoup de disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit, et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croiraient pas. Et qui était celui qui le livrerait. Alors il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Donc on va passer au premier point. Suivre Jésus pour les bénédictions. Alors bien sûr, au début, si on remonte au début du chapitre 6, on découvre une nouvelle intervention miraculeuse de Jésus. Ben oui, c'est la multiplication des pains. Des milliers de personnes, on dit 5000 personnes, mais je pense qu'il devait peut-être y en avoir plus, qui étaient là, fatigués, qui avaient suivi Jésus, qui avaient vu les miracles, qui avaient entendu ce qu'il disait. Et ce qui est magnifique au départ, et c'est là où on voit l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous, c'est que Jésus fut ému de compassion quand il a vu cette foule. Alors, pour les disciples, ça aurait pu paraître mais complètement idiot. Jésus dit, mais on va les nourrir. Bon, bien sûr, je dis ça de façon littérale. Alors les disciples se disent, mais on n'a rien. Et il y avait un enfant qui avait là 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a nourri ces 5000 personnes.
Donc les disciples ont vu ce miracle. Ils étaient présents avec lui. Ils ont goûté à cette bénédiction surnaturelle du divin. Ils ont bénéficié de son amour parce quand il était ému de compassion, il était ému de compassion aussi de toutes les personnes qui l'entouraient. Et aujourd'hui, il est ému de compassion pour chacun d'entre nous. Matthieu 14 nous relate la traversée du lac. Une tempête s'est levée, une tempête énorme. Jésus dormait au fond de la barque. Les disciples allaient perdre la vie. Ils ont paniqué. Ils ont réveillé Jésus. Jésus se lève, étend la main et calme la tempête. Les disciples, dans leur incapacité, ont été sauvés par Jésus, qui est celui qui maîtrise même les forces de la nature. Dans leur profondeur, ils ont vu encore, ils ont expérimenté ce miracle magnifique de Jésus. Ensuite, de l'autre côté du lac, et on l'a vu la semaine dernière avec Michael, il y a 2 semaines avec Michael à Générazé, où il a fait plein de miracles. Et c'est en 2 jours, on peut considérer qu'en 2 jours, les disciples ont été témoins de choses magnifiques, vraiment d'une présence divine, d'une puissance qui s'est ouverte à eux. Et cette présence a été glorieuse pour la vie qui était autour de Jésus, mais aussi pour les disciples qui ont entendu, qui ont vu, qui ont été persuadés qu'il était le Messie. Et bien sûr, pour eux, on peut considérer que c'était pas trop difficile de suivre Jésus, pardon. Mais de la même façon, Dieu veut nous bénir aujourd'hui, encore aujourd'hui. Il veut nous sauver parfaitement. Il veut nous sauver entièrement, nous guérir et déployer ses grâces dans nos vies. Il nous invite simplement, vous me direz simplement, ce terme, c'est, si on considère toutes nos imperfections, il nous demande simplement d'avoir confiance en lui et de compter sur lui. Quand on voit au chapitre 11 de Matthieu, au verset 28, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il peut également, Dieu, subvenir à nos besoins. Si vous lisez, je ne vais pas lire tout ce texte parce qu'il est assez long, en Matthieu 6, du verset 25 à 34, vous le connaissez tous, c'est ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni de votre corps, ni de ce que vous êtes vêtu. Il fait tout un comparatif des lys. Il fait un comparatif avec les oiseaux qui n'ont rien et qui sont nourris au quotidien. Il dit même que est-ce qu'on est capable d'ajouter une coudée à notre vie? C'est pas possible. Et pourquoi on s'inquiète? Ne vous inquiétez pas en disant que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Et il précise que, ces choses sont pour les païens. Et il donne un conseil qui est le point central de ces versets, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Tout vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement. Que cherchons-nous aujourd'hui? Est-ce qu'on cherche notre satisfaction personnelle? Ou est-ce qu'on cherche vraiment la présence de Dieu dans notre vie? Et il termine par quelque chose que Arlette, elle dit souvent ça aux gens. Et les gens sont surpris, mais ô combien c'est vrai. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc il nous donne sa confiance, il nous donne son secours, mais il nous garantit aussi sa présence et sa fidélité dans toutes les circonstances de notre vie. En Matthieu 28, versets 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »
Mais on l'oublie souvent que Dieu est avec nous. Que Jésus peut-être est présent et près de nous, il nous voit, il nous regarde, peut-être attristé de ce qu'on fait, peut-être content. On n'en sait rien, mais il est là. Il est là. Et face à ce déploiement de générosité, face à ce déploiement d'amour, face à ce déploiement de la présence de Jésus qui nous inonde, nous sommes invités à exprimer notre gratitude et notre reconnaissance. En Hébreux chapitre 12, verset 28, il est dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. » Le culte qu'on peut rendre à Dieu, c'est notre vie de tous les jours. C'est le témoignage qu'on donne. C'est Christ qui vit au travers de nous. C'est ça le culte qu'on peut rendre. C'est vraiment une expression de la vie de Christ qui sort de nous dans toutes les parties de notre corps, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions. La présence de Christ. C'est le désir profond de Christ, c'est qu'on le suive. On dit, moi je suis le premier à le dire, oui, je suis enfant de Dieu. Mais tous les enfants ne fuient pas. Beaucoup d'enfants suivent leurs parents. Beaucoup d'enfants sont déçus parce que un jour, ils ont vu et ils ont entendu que le Père Noël n'existait pas. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça fait dans une prédication? Ben oui, parce que l'enfant va s'apercevoir que les parents, même les parents, mentent. Et ils vont être déçus, ils vont s'en aller. Nous avons un divin sauveur qui ne ment pas, parce qu'il est vérité. Il est la vérité. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas suivre Jésus parce qu'il nous bénit. On ne doit pas le suivre parce que, ben oui, j'ai une espérance dans ma vie. Je dois suivre Jésus parce que je l'aime, tout simplement. Et il est essentiel que tout ce qui est dans notre cœur, dans nos profondeurs, émerge. Et c'est pour ça que, à un moment donné, vous vous rappelez de la question que Jésus a vraiment posée. Il a béni les foules, il a fait plein de miracles, et il donne un enseignement sur le véritable christianisme. Et bien sûr, ça a permis pour lui de voir ceux qui allaient le suivre et ceux qui allaient le laisser. Et bien sûr, il en a été témoin. Le deuxième point, c'est suivre Jésus et son enseignement. Le passage de Jean, chapitre 6, versets 32 à 58, il est totalement différent du précédent. Le Seigneur a partagé un enseignement qui doit permettre à ceux qui veulent avancer d'aller plus loin avec lui, et plus loin surtout dans le domaine spirituel. Vous connaissez ce passage. Jésus se présente comme le pain de vie, ce pain qui nourrit le croyant. Vous savez, comment lit-on la parole? On le dit souvent dans notre Église, la Bible, c'est comme tous les bouquins, un alignement de mots. Et je me souviens une fois, dans une étude biblique, Marc nous avait exposé le fait que lui, il était attaché aux mots. Et je suis d'accord avec lui. Parce que on peut très bien lire la parole. Vous savez, il y a des gens qui disent « Ah ben, j'ai lu mon chapitre aujourd'hui, ah, je suis content, ça me rassure. » Mais est-ce que c'est cela, lire la parole? Le psaume 119, je ne me rappelle plus le numéro du verset, mais il dit « Je serre ta parole sur mon cœur afin de ne point pécher. » Quand je serre la parole sur mon cœur, je serre chacun des mots. Et quand je dis les mots, c'est que derrière il y a les mots qui sont dans la parole, il y a le puissant esprit de Dieu. Les mots
de la parole de Dieu guérissent les maux, M-A-U-X. Quand on commence à méditer la parole, quand on commence à chercher, à fouiller, quand on regarde ce qu'il y a derrière ce qui est dit, on découvre la puissance de Dieu. N'oublions jamais que la parole a été inspirée. Et là, Jésus, à ce moment-là, quand il parle du pain de vie, il invite ceux qui l'écoutent à manger son corps et boire de son sang. Et ainsi, il donne une image que, par exemple, les aliments que nous buvons, que nous mangeons, les liquides que nous buvons sont assimilés par le corps. Et ça nous imprègne totalement. Ces aliments et ces liquides contribuent au bon fonctionnement du métabolisme humain. C'est-à-dire qu'ils nous apportent les vitamines, ils nous apportent tout ce qui est bon. Et même s'ils sont élaborés, mais ces aliments et ces boissons se désagrègent quand même. C'est-à-dire qu'ils ne restent pas dans notre corps. Au niveau spirituel, c'est le même mécanisme. Se nourrir de Christ consiste à laisser sa vie être imprégnée entièrement de sa présence. Imprégnée entièrement. Le fait de se développer d'une façon harmonieuse dans notre cœur. Et ce qui est incroyable, c'est que, vous savez, quand quelqu'un a faim et mange, il sent qu'il arrive à la satiété, c'est-à-dire qu'il se sent rempli. De la même façon, on peut se sentir rempli de Christ. Et c'est la volonté de Christ. Il veut nous remplir. Et ce métabolisme spirituel consiste en fin de compte à laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous. Le Saint-Esprit qui vient et qui fait son œuvre. En fin de compte, on arrive à cette manière je veux dire quelque part, d'avoir la personnalité de Christ en nous. C'est ce que développe le Saint-Esprit. Nous avons la nature de Jésus-Christ qui entre en nous. Nous avons ses sentiments, nous avons sa mentalité, nous avons sa manière de raisonner, nous avons ses pensées, nous avons sa façon de parler. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit agit en nous. Pourquoi ? Parce que c'est la présence de Christ qui est en nous. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, c'est que les qualités divines de Jésus nous remplissent et nous changent et nous rendent en fin de compte capables de l'imiter. Paul, en Philippiens chapitre 2 verset 5, dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». En fin de compte, ce processus spirituel ne se dégrade pas comme les aliments, comme les boissons que nous ingérons, mais il va dégrader et éliminer ce qui est notre ancienne nature. C'est-à-dire qu'il va prendre toute la place. Et tout ce qui est malsain en nous, tout ce qui est mauvais dans les profondeurs de notre cœur, vont être dégradés par la présence du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit a une puissance. L'Esprit a cette capacité de changer toute chose. Et c'est un peu, on saisit à ce moment-là ce qui est dit en Jean 3, verset 30, « Il faut que je diminue afin qu'il croisse ». Le combat de tous les chrétiens, qui a été mon combat aussi, ça a été le moi. Le moi. J'existe. Je suis avant tout. Je suis plus grand que la personne à qui je parle. Paul dit souvent que même en tant qu'ancien dans une église, on doit être la serpillière. Parce que Jésus, il ne faut pas l'oublier, il a lavé les pieds de ses disciples. Il était serviteur avant d'être Jésus. Et c'est ce que
on doit faire dans nos vies. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Et en fin de compte, toutes nos pulsions charnelles, tout ce que nous sommes aujourd'hui, est invité à diminuer afin que l'Esprit prenne toute sa place. Vous savez, on le dit souvent, je vais me répéter, on dit souvent, Seigneur, prends la première place. Et Paul avait dit un jour, si le Seigneur a la première place, qu'est-ce qui est à la deuxième, à la troisième, à la quatrième place? Et non, l'Esprit de Dieu doit prendre toute la place. Toute la place. Et bien sûr, ici, l'image qu'a donnée Jésus, le fait de manger son corps et boire son sang, c'est le fait d'accepter de mourir avec Christ et avec l'aide du Saint-Esprit que toutes ces choses, les éléments de la vieille nature, en fin de compte, disparaissent pour laisser la nouvelle vie prendre place. C'est ce que la Bible appelle marcher en nouveauté de vie. Et quand on respecte ce cheminement, quand on laisse effectivement, et vous allez me dire, mais comment on fait? Mais il suffit simplement d'obéir. Obéir à la parole, obéir aux mots, à ce qu'il y a derrière les mots, et l'appliquer à sa vie. C'est ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, mais on parle de l'esprit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on parle, on fait des belles prédications, et on oublie d'expliquer, mais comment il faut faire? Il faut obéir. Vous savez, je vous l'ai déjà dit ça, quand le peuple s'est trouvé devant la mer et qu'il y avait les Égyptiens qui couraient derrière, Moïse est allé trouver l'Éternel et il était un petit peu embêté et l'Éternel a dit que mon peuple avance. Si le peuple n'avait pas fait ce pas, la mer ne se serait jamais ouverte. Le peuple a obéi. Même si ça paraissait complètement stupide, ce que Moïse venait de leur dire, que la mer allait s'ouvrir, et ils ont obéi, et ils ont été sauvés. Et pour nous, c'est exactement la même chose aujourd'hui. On est appelé à obéir. Si on veut que la puissance de Dieu, que l'Esprit de Dieu prenne toute la place, il faut obéir. Pourquoi? Parce que Dieu ne force pas. Parce que Dieu ne va pas s'imposer. Tu veux pas de moi, tu veux pas de moi. Donc, en fin de compte, quand l'Esprit prend toute la place, notre ancienne nature diminue progressivement. Et en fin de compte, le disciple commence à ressembler au Seigneur. En 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Voilà ce que nous avons à faire, vivre pour Jésus-Christ. Le troisième point, c'est être déterminé à suivre Jésus entièrement. Dans le même chapitre 6, nous sommes confrontés à 2 vérités fondamentales. La première dévoile l'amour et la bonté de Dieu en faveur de ses créatures, de ceux qu'il aime. La deuxième révèle le chemin pour suivre le bon berger. Avec le miracle et les guérisons, il y avait énormément de personnes qui suivaient Jésus et qui l'accompagnaient, qui étaient stupéfaits, qui voulaient bénéficier de la bonté, de l'amour de Jésus. Par contre, lorsqu'il a eu exposé les principes de la vie chrétienne, où il ne s'agit pas seulement de recevoir les bénédictions de Jésus, mais de se laisser transformer, de se laisser happer par Jésus lui-même. Plusieurs ne sont pas allés plus loin. Et quand on regarde le verset 66 du chapitre 6 de Jean, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous savez, quand vous évangélisez quelqu'un, vous lui parlez du Seigneur, vous lui parlez des magnifiques choses que le Seigneur a fait dans votre vie, la personne pense à une chose, mais
je vais perdre ma liberté parce que je pourrais plus faire ceci, je pourrais plus faire cela. En fin de compte, toi, tu es esclave de ta religion. Je comprends pas. Moi, non, ça me dit rien parce que je veux pas être esclave. Le problème, c'est que la personne qui vous dit ça ne se rend même pas compte que c'est elle qui est esclave. Parce que le fait qu'on ne fasse plus ceci, le fait qu'on ne fasse plus cela, c'est que le Seigneur nous a simplement montré que c'était absolument pas nécessaire pour nous. Qu'il y avait bien plus important que ces choses-là. Que c'est lui seul qui suffit, qui est suffisant pour notre vie. Alors on va se pencher maintenant sur 3 catégories de gens. Les incroyants, la première catégorie, les incroyants qui suivent Jésus pour un temps. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'approchent de Dieu pour être secourus. Et il y en a d'autres qui s'approchent de Dieu parce qu'ils sont aidés par des chrétiens, les chrétiens qui vont parler avec eux, les chrétiens qui vont prier avec eux. Ils expérimentent même la réponse à la prière de ces chrétiens. Ils bénéficient même de l'intercession de l'Église. C'est vrai combien de fois à l'Église on a partagé des situations difficiles de personnes qui n'étaient pas chrétiennes. Puis, quand elles comprennent la nécessité de renoncer radicalement au péché, vous savez, toutes ces choses, les compromis, et que, en fin de compte, il fallait changer d'attitude. Les amis qu'on avait avant, il fallait éviter. Les choses qu'on faisait avant, c'est plutôt le Seigneur qui passe avant toute chose. En fin de compte, ils se sont dit, je vais perdre trop de choses, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vais perdre trop de choses, et puis, on se retire. On se retire, on dit non, en fin de compte ça m'intéresse pas et on va pas plus loin. Mais pour ceux qui ont activement accompagné et soutenu ces personnes, il faut voir la réaction du Seigneur. Au verset 67 du chapitre 6, Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Jésus n'a absolument pas supplié les personnes de rester avec lui. Il ne les a pas non plus forcés ou contraints à aller de l'avant. Il ne s'est pas imposé, dire oui, vas-y, c'est moi qui suis le Messie, c'est moi qui ai raison, j'ai la vérité en moi, et je t'oblige à continuer le chemin avec moi. Jésus les a tout simplement mis devant leurs responsabilités. Est-ce que tu veux faire comme eux? Choisis maintenant. Est-ce que tu me choisis ou est-ce que tu choisis le monde? Choisis. Le deuxième point, ou la deuxième personne, c'est le croyant qui se contente de son train-train quotidien. Je suis sauvé, moi ça tout va très bien. Voilà. Mais vous savez qu'il est possible d'être sauvé, donc d'être un enfant de Dieu et s'enliser dans une routine de religion, un petit train-train quotidien, la petite lecture de la Bible, le petit verset qu'on envoie à droite, qu'on envoie à gauche, et puis on se sent bien dans ces trucs et tout va bien. Mais est-ce qu'il reste encore de l'enthousiasme pour Dieu? Si on n'avait plus ces choses, quelle est mon essence aujourd'hui qui me fait avancer? Est-ce que j'ai besoin de toutes ces choses? Si, par exemple, à un moment, à une journée ou deux, je ne peux pas lire la parole pour X raisons, est-ce que je vais me sentir affaibli? Est-ce que je vais me sentir amoindri? Tout ça pour vous dire que parfois, beaucoup, on s'attache à une religion, on s'attache au fait d'aller aux réunions, et puis on se dit, voilà, j'ai été à la réunion, je suis un bon chrétien, comparé à elle ou à lui qui n'y va pas. Mais le Seigneur ne regarde pas ça. Il ne regarde pas notre activité, il ne regarde pas l'activisme qu'on a. La première chose qu'il va regarder, c'est notre cœur. Et il va regarder ce qui nous motive aujourd'hui de continuer avec lui. Est-ce qu'on conserve ces petites habitudes? Est-ce qu'on
On ne cherche même pas à se remettre en question. Est-ce que on ne cherche pas à évoluer? Parce qu'on se dit, bah, après tout, moi, sauver pour sauver, ça sert à rien que je m'embête à faire plus. Qu'est-ce que l'on vit aujourd'hui comme vie? Est-ce que j'ai de l'ambition spirituelle? Est-ce que j'aspire à être rempli de l'esprit? Et en fin de compte, ce qui arrive, c'est qu'on ne progresse plus. Absolument plus. Et on finit bien plus grave encore, c'est d'être happé par le monde et de succomber aux choses du monde. Et dans ces circonstances, et merci Seigneur, c'est que Jésus permet des circonstances défavorables dans nos vies pour bousculer nos petites vies, pour bousculer l'inertie spirituelle. Et lorsque ça coince, on reste des fois accroché dans nos positions, dans nos conceptions. Et malheureusement, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens font du surplace et deviennent même rétrogrades, c'est-à-dire qu'ils font demi-tour. Et on a malheureusement cet exemple de Phygèle et Hermogène en 2 Timothée 1-15. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Ils ont entendu Paul parler de ce que la puissance de Dieu avait fait dans sa vie. Ce Saul de Tarse qui est devenu Paul, l'un des plus grands prédicateurs. Ils l'ont entendu, ils ont vu, et pourtant ils l'ont abandonné. Parce qu'ils ont été attirés par le monde, par ces provinces qu'ils visitaient. Et ils ont choisi le monde plutôt que Christ. Le troisième point, j'espère qu'il vous concerne, c'est les chrétiens déterminés à aller plus loin. Le verset 67 de Jean 6 montre que Jésus a testé la foi et la détermination des 12 en leur posant la fameuse question « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» C'est un défi qu'il leur lançait. C'est un défi. Il les a provoqués en leur soumettant l'idée d'imiter ceux qui décrochaient. Ben allez-y, faites comme eux. Faites comme eux, suivez-les. À la limite, je vous en voudrais même pas. Et je vais même comprendre. Mais Pierre a fait une réponse qui était sans équivoque. Et il n'était pas question pour eux d'abandonner Jésus. Ils ont témoigné leur volonté de le suivre et de tracer la route que Jésus avait ouverte, celle du bon berger. En Jean 6, 68, versets 68 et 69, Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. À qui irions-nous? À qui irions-nous? » Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? À qui irions-nous, Seigneur? Tu as rempli ma vie, tu as changé ma vie, tu as fait qu'aujourd'hui, hier, moi qui étais misérable, je suis aujourd'hui ton enfant. Est-ce qu'on réalise ce que c'est d'être appelé enfant de Dieu? Est-ce qu'on réalise que Dieu, dans sa toute-puissance, peut nous prendre dans sa main et nous emmener plus loin? Même lorsqu'il y a les plus grandes tempêtes, même lorsqu'il y a les plus grandes catastrophes. Et il est impératif aujourd'hui que chaque croyant manifeste le même élan qu'a eu Pierre et les disciples qui étaient d'accord avec lui, la même pugnacité, la même hargne, la même fermeté. Oui, je veux suivre le chemin du salut, parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est important d'avoir comme objectif de grandir spirituellement, de progresser, de faire que quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas. Il est important de déclarer comme les 12, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, tous ces compromis, toutes ces choses qui font que le monde est pourri.
Nous, on a un divin sauveur qui est pur, qui est saint. Pourquoi peut-être aujourd'hui, on l'a peut-être pas encore fait, pourquoi pas se tourner naturellement vers lui et de dire Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Et quand Pierre a dit ça à Jésus, c'est comme s'il lui disait Seigneur, il n'est pas question de changer la voie. Il n'est pas question de changer notre chemin, car tu as la vie véritable. Cette vie véritable se trouve en toi. Et moi, Pierre, moi, Pascal, moi, Paul, moi, Marc, moi, José, moi, Emmanuel, je désire te rester fidèle, quelles que soient les circonstances qui traversent ma vie. Qu'elles soient faciles ou difficiles, qu'elles soient surmontables ou insurmontables, je veux te laisser me conduire plus loin dans l'expérience de la foi. Et que ma vie t'honore. En fin de compte, si Jésus venait à nous poser cette question, c'est qu'il souhaite voir en nous monter le désir de ne pas se contenter seulement des bienfaits qu'il nous apporte, mais d'avancer, d'embrasser sa vie, d'embrasser sa puissance, d'embrasser ses projets. Il est essentiel pour nous de ne pas se reposer sur nos lauriers et ne pas tolérer nos travers, nos défauts, ne plus tolérer les compromis. Vous savez, c'est la pire gangrène, les compromis. Ne plus tolérer ces choses. Et il ne faut plus entretenir des activités malsaines, des habitudes qu'on a prises peut-être, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur est avec nous tous les jours. On le lit, on le sait. Alors s'il est avec nous tous les jours, pourquoi on continue nos mauvaises habitudes? Pourquoi on continue ces activités malsaines? Est-ce que je me satisfais aujourd'hui de la médiocrité de ma vie chrétienne parce que je refuse d'obéir? Parce que j'accepte de passer trop peu de temps à méditer la parole? Parce que j'accepte à passer trop peu de temps dans la prière? Et je voudrais vous amener dans un texte qui va, en fin de compte, bien expliquer ce que je suis en train de vous dire. C'est Josué. En Josué, chapitre 24, versets 14 et 15, il est dit « Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Alors, dans ce texte, le problème principal, c'est que les Hébreux avaient un cœur partagé. Et là, Josué les invite solennellement à s'engager entièrement dans la voie sans compromis. Vous suivez d'autres dieux. Choisissez. Choisissez qui vous voulez servir. Choisissez maintenant. C'est la même question que Jésus. Et vous, est-ce que vous voulez me quitter? La même question. La seule différence ici, c'est que Josué va avoir une parole qui est claire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. L'orientation de la vie de Josué ne dépendait absolument pas de ceux qui l'entouraient. Il n'en avait rien à faire de ce que les autres, les Hébreux, allaient choisir. Lui, personnellement, avait décidé de suivre son Dieu, l'Éternel,
Et il s'en fichait. Et ce qui est incroyable, c'est que il s'est entièrement, c'est pas incroyable en fin de compte, c'est vraiment, ça prouve bien que il a exécuté la parole qu'il a dite, parce que il s'est engagé pleinement et entièrement de tout son cœur pour le Seigneur. Et il a refusé les compromis. Et tout ce qui n'est pas compatible avec la vie qu'il avait promise à Dieu. C'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. C'est vraiment s'engager pleinement, quoi que pensent les autres autour, quoi que disent les choses autour, même si les autres s'effondrent, moi je continue, moi. Et là j'en viens à la deuxième partie, c'est que il a engagé sa famille. Il a engagé sa famille. En considérant, j'ai oublié de vous dire que il considérait pas ses limites, il n'a pas considéré ses impossibilités, il n'a pas considéré ce qu'il était capable ou incapable de faire. Il a considéré ce qu'il ne devait pas faire surtout. Ce qui était principal pour lui, c'est de suivre l'Éternel. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, il est dit « Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Voilà. En fait, compte, ne plus être esclave de nos habitudes, ne plus être esclave des choses qu'on fait, qu'on refait depuis des années. C'est ça, c'est aujourd'hui, je choisis ma maison, moi et ma maison choisissent de servir l'Éternel. Donc, Josué a associé sa maison, c'est-à-dire sa famille, il l'a associé à son engagement. Et il est important que chacun d'entre nous, nous puissions associer nos proches au chemin de la vie avec Jésus. Et de leur donner envie de connaître cette sagesse que donne le Seigneur, l'esprit que donne le Seigneur. Vous savez, si les parents ont une foi joyeuse, ont une foi merveilleuse, ont une foi profonde, souvent, les enfants vont suivre avec enthousiasme, même si à un moment donné, ils perdent pied, même si à un moment donné, ils s'écartent de la vie chrétienne, ils vont revenir. On a eu des exemples dans notre Église de ça. Et c'est important pour nous, parents, de montrer une foi, mais une foi vivante en Christ. On peut également prendre un exemple, Élisée. Élisée qui a été averti de l'enlèvement d'Élie, et à partir de ce moment-là, il s'est attaché à son maître de façon à ne plus se séparer de lui. On va lire 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 8. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance en vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. À 3 reprises, dans ce texte, on peut voir
la détermination d'Élisée pour rester avec Élie. Je ne te quitterai point. Il était disposé à le suivre quoi qu'il arrive, et surtout partout où il allait. Pourtant, à 3 reprises, Élie lui a demandé de ne pas aller plus loin. Reste ici, il lui a dit. Mais rien ni personne ne pouvait détourner Élisée du prophète. Et ça montrait la détermination. Ça montrait qu'il avait un amour pour Élie inconsidéré, qu'il était attaché à lui. Ainsi comme les 12, ainsi comme Élisée, Dieu, on dirait qu'il veut comme décourager les enfants à le suivre. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, pas du tout. En fin de compte, Dieu teste. Comme Jésus a testé les 12. Il attendait bien sûr, il n'attendait pas la réponse de Pierre, mais il voulait simplement connaître ce qu'ils avaient dans le cœur. Vous savez, il ne voulait pas savoir que, il les suivait parce qu'ils aimaient bien ses paroles. Lui, il voulait savoir, Jésus voulait savoir ce qu'ils avaient dans le cœur. Élisée voulait suivre Élie parce qu'il savait ce que Élie avait dans le cœur. Il avait l'Éternel dans le cœur. Il avait soif de connaître ce que Élie connaissait. Donc, quand Dieu teste, il veut tester l'amour et la foi. Et en fin de compte, c'est pour nous stimuler à être déterminés, à rester fidèles et à aller plus loin dans notre marche chrétienne. Alors, en conclusion, peut-être que ce matin, tu vis des moments difficiles. Peut-être que ce matin, tu te dis, mais en fin de compte, ma vie, quand j'ai entendu ça, quand j'entends ça, ma vie elle ne vaut rien. Elle ne vaut pas grand-chose. Je suis même pas un bon chrétien. Vous voyez, j'insiste en disant ça en baissant la tête. Parce que c'est souvent ce qui arrive. C'est quand on commence à s'apitoyer sur son sort, quand on commence à regarder sa vie, des fois on baisse la tête. Parce qu'on est triste. Mais Jésus n'est pas là pour nous voir tristes. Il est là pour nous secourir. Et si tu regardes le psaume 110, le verset 7, tu liras un verset magnifique. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Tu veux sortir de là où tu es aujourd'hui parce que tu trouves que tu es allé trop loin. Tu veux te débarrasser de ton ancienne vie. Tu veux te débarrasser des accusations qui sans cesse reviennent. Eh bien, je te dis, va boire au torrent. Bois au torrent. Sois déterminé à aller au milieu du torrent. Comme David a fait, il est allé au milieu du torrent pour aller chercher les pierres. Va boire au milieu du torrent. Va boire derrière les mots de la parole. Ainsi, tu ne regarderas plus ta vie, mais tu vas lever la tête vers le ciel. Et tu seras déterminé à aller de l'avant. Tu seras déterminé à ce que Jésus te remplisse de sa présence. Tu seras déterminé à ne plus avoir la vie que tu as connue. Parce que Christ te pose la question ce matin, est-ce que tu veux aller plus loin avec moi aujourd'hui? Si tu dis non, il ne te forcera pas. Si tu dis oui, il mettra tout en œuvre pour que ta détermination soit pleine et entière. Que tu aies la même détermination que Josué, la même détermination que Pierre, la même détermination qu'Élisée. Je ne te quitterai point. Et même s'il t'arrive de chuter, même s'il t'arrive à retourner peut-être, à faire demi-tour pendant un temps,
Christ sera là, sur ton chemin. Et il va te donner cette détermination à te retourner à nouveau et d'avancer. Il veut te remplir ce matin. Il veut changer ta vie ce matin. Alors, prends aujourd'hui cette détermination à bras-le-corps. Je veux suivre Jésus, moi et ma maison. Et quand peut-être on parle de la maison, on peut très bien aussi voir sa vie. Moi et mon corps. Moi et mon intérieur. Seigneur, prends la place. Et j'aimerais te laisser sur l'Apocalypse, chapitre 2, verset 7, qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, sois vainqueur ce matin. Sois déterminé à aller de l'avant. Sois déterminé à aller plus loin spirituellement avec le Seigneur. Et t'inquiète pas, lui sera au rendez-vous. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui est une lampe à nos pieds. Seigneur, on est dans un monde qui nous submerge. Et Seigneur, combien sont tombés dans les griffes de ce monde, dans le filet tendu par ce monde. Seigneur, nous n'avons pas à juger parce que nous ne sommes pas mieux. Mais Seigneur, nous avons ta grâce, nous avons ton amour, nous avons ta présence, Seigneur. Seigneur, au nom de ton nom, je réclame la détermination dans le cœur de ceux et celles qui veulent avancer, Seigneur, qui veulent arrêter de faire du surplace, qui veulent ne plus faire demi-tour dans leur vie. Seigneur, que tu puisses les rendre déterminés à vivre ta vie, Seigneur, à partager ton esprit, Seigneur, à être rempli de toi, à être dans l'admiration au quotidien de ce que tu es capable de faire dans un cœur d'homme, Seigneur. Seigneur, tu nous aimes, tu t'es donné pour chacun d'entre nous, pas pour que nous soyons malheureux, mais heureux et pleinement en toi, Seigneur. Que ton esprit agisse avec puissance. Et Seigneur, que tu puisses remplir et rendre déterminés ceux et celles qui ont entendu aujourd'hui cette parole, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous dis bonne semaine à tous et soyez bénis par notre Seigneur. Amen.